quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous décidiez, vous vous trouvez devant une situation dans la vie, vous pouvez d'abord être touché par le cœur, mais il faut que la tête valide. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cet adage « L'habit ne fait pas le moine ». Il y a quelques jours, j'ai fait une interview avec quelques enseignants et je parlais de ce que je pensais de l'avenir un petit peu de l'humanité. Et en fait, j'étais en train d'expliquer que j'avais remarqué qu'il y a de nombreuses années, les spiritualistes parlaient d'écologie, de végétarisme. Et aujourd'hui, le monde a pris ces idées aux spiritualistes pour en faire quelque chose d'universel et quelque part nous faire aller dans ce sens de la consommation à l'écologie. Pour la santé naturelle, c'est pareil, c'était des valeurs d'êtres qui cherchaient à se soigner de manière naturelle avec des plantes, avec Steiner, avec l'homéopathie et ainsi de suite. C'était des valeurs spiritualistes, mais le monde est arrivé dans cette histoire, a pris l'idée et a finalement convaincu l'humanité de consommer de cette manière, sachant que derrière, c'était le monde qui était bénéficiaire de ces valeurs. Et c'est là que je disais que nous arrivons à une époque de la vie où les valeurs extérieures commencent effectivement à s'effondrer, ce n'est pas un scoop. Et je pense profondément que le bien-être, le côté zen intérieur, le côté des valeurs va être pris par le monde extérieur. Ce que je veux dire en 2 mots, c'est que le monde de la spiritualité va être utilisé par le monde extérieur. Parce que ça a toujours existé. Et à chaque fois que l'humanité étouffait dans le monde dans lequel il vivait, le monde regardait ce qui donnait envie aux êtres pour prendre l'idée et créer l'univers pour dire qu'ils étaient là pour aider l'humanité et apporter des réponses. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, derrière toutes ces choses en apparence super, que ce soit l'écologie, que ce soit la santé naturelle, et demain que ce soit la spiritualité, en apparence, c'est super. Mais les intérêts derrière, sont-ils aussi nobles et désintéressés? Eh bien non. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas parce que l'on voit une chose à l'extérieur que l'intérieur est identique à cela. Alors, vous allez me dire, mais comment va faire l'humanité de demain pour déceler ce qui est authentique ou tout simplement une idée du monde organisée pour les utiliser à la consommation et à faire vivre ce monde pour eux? Pas évident quand on n'a pas de réelle vie intérieure et qu'on est en recherche. Et c'est de ça que je vais vous parler en fait. Je vais vous donner 2 critères qui vont vous permettre de déceler si l'habit correspond à l'intérieur de la personne. Il y a 2 aspects dans la vie. Il y a un aspect réel et il y a un aspect inconscient. L'aspect réel est basé sur des choses du quotidien qui
définissent dans nos actes, finalement, ce qui est révélateur de nos mécanismes intérieurs. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, plusieurs fois, en tant que chef d'entreprise, des personnes venaient me voir pour me proposer des projets. Donc, je les écoutais et je regardais finalement si leur projet pouvait être basé sur quelque chose de réel, dans le sens. Tu me dis que tu veux créer un centre initiatique, mais dis-moi, est-ce que tu as déjà fait des choses dans ta vie? Est-ce que tu as déjà posé des choses dans ta vie? Est-ce que tu sais dans le réel tout ce qui est nécessaire pour construire une école initiatique? Est-ce que tu as l'envergure de faire ce projet? Et c'était là où, pour moi, en tant que chef d'entreprise, je me disais, le projet est intéressant, mais l'être qui me le propose ne tient pas la route. Ok. Donc, le premier critère que je vais proposer aux êtres qui sont en chemin et qui n'ont pas encore fait un parcours de vie assez important pour avoir ses propres organes de perception. Eh bien, vous voyez, si quelqu'un dans la vie vient vous voir et va vous donner le langage que vous avez envie d'entendre, bien évidemment, eh bien, regardez s'il y a cohérence avec sa vie et ce qu'il propose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va te dire « Je vais te conduire vers la lumière, je vais devenir un enseignant » et qu'en réalité, dans sa vie, il n'a jamais rien construit, il n'a jamais pris en charge quoi que ce soit, il est même pris lui-même en charge par d'autres. Vous voyez, rien que ça définit qu'il y a incohérence entre le réel et l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas en toi et qui n'existe pas en toi. Quelqu'un va venir te voir et te dire « Il faut être dans l'harmonie des mondes ». Mais si dans ton quotidien, c'est un vrai bazar autour de toi, il n'y a aucun ordre, il y a un côté complètement abandonné de la vie, pourquoi veux-tu enseigner quelqu'un, même si tu dis le mot harmonie? Comment peux-tu conduire quelqu'un vers l'harmonie alors que tu ne le connais pas toi-même dans ton quotidien ordinaire? Quelqu'un qui vit l'harmonie à l'intérieur de lui, inévitablement, tout son être cherche l'harmonie dans tous les aspects de sa vie, intérieurement, extérieurement. Il ne peut pas y avoir, voyez, quelque chose qui est dit à l'extérieur s'il n'y a pas de réalité posée à l'intérieur. On ne peut pas transmettre à l'autre ce que l'on n'a pas. Et j'ai envie de dire aux êtres qui vont aller vers le chemin de la lumière, eh bien, qu'ils regardent ces cohérences ou pas. La personne qui va te proposer quelque chose, est-elle conforme à ce qu'il te propose de t'offrir dans la réalité de sa vie? Vous voyez, ça paraît rien comme ça, mais toute personne dans la vie, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine amoureux, on a besoin de repères, on a besoin de validation de mots qui est dit par rapport à la réalité de la vie. Sinon, est-ce que ces êtres qui viendront vers vous, vous parler d'amour, d'harmonie, de beauté et de grandeur, ne sont pas comme
cette intelligence du monde qui donne le langage à l'extérieur de ce que souhaitent les êtres, mais profondément, intérieurement, c'est juste pour utiliser des êtres. Vous voyez? Rien que ça va te permettre de définir s'il y a cohérence dans le langage et dans ce qu'on te propose à l'extérieur. S'il y a incohérence, c'est pareil, comme je vous dis, si quelqu'un vient te dire « je vais t'enseigner et te conduire vers un monde supérieur ou autre », mais que dans sa vie, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais rien construit, il n'a même pas de travail. Comment peut-il conduire des êtres, c'est-à-dire prendre la responsabilité de conduire des êtres alors qu'il n'a pas su le faire pour lui? Ça, c'est le premier critère que j'ai envie de transmettre aux êtres qui vont commencer à côtoyer des êtres qui vont parler de spiritualité. Parce que comme je le dis, aujourd'hui, vous le voyez déjà, c'est en train de se mettre en place. Sur Internet, on a des tas et des tas et des tas d'enseignements spirituels, mais qui ne sont que des choses qui ont été prises, redites, 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 avec la casquette de l'enseignant. Mais ça ne veut pas dire que la personne a réellement ces choses à l'intérieur, qu'elle les vit profondément et que c'est une vraie transmission du réel vers l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Donc, dans votre vie, vous pouvez écouter les choses, vous pouvez les entendre, mais regardez s'il y a cohérence avec le quotidien de la vie. Parce que ça ne ment pas. Le quotidien de la vie ne ment pas. Pourquoi? Parce que je vais y venir. Parce que le quotidien de la vie, c'est l'inconscient de l'être. Le quotidien de la vie, c'est tout ce qui est imprimé à l'intérieur de nous et qui se manifeste naturellement sans que l'intellect, sans que le cœur soit présent et commande quoi que ce soit. L'inconscient de la vie, ce sont les mécanismes qui sont ancrés à l'intérieur de nous et qui, au quotidien, est présent quand on doit manger, dormir et faire quoi que ce soit dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, le but ultime dans la vie d'un homme et d'une femme qui cherchent à être un avec la lumière, c'est que de cette terre, de ce corps, qui est constitué de mécanismes à l'intérieur, ces mécanismes doivent être le reflet du chemin qu'on emprunte. Qu'est-ce que ça veut dire? En deux mots, ça veut dire que depuis que nous sommes jeunes, nous avons adopté des mécanismes de vie qui font que, naturellement, ça se met en place sans nous demander notre avis. Et ces mécanismes révèlent l'état d'être de notre être intérieur. C'est pour cela qu'il y a tant et tant de recherches faites aujourd'hui, même par les entreprises dans le monde. Elles vont regarder le comportement de la personne, la physionomie de la personne, les gestes que fait la personne, parce que tout ça est révélateur de l'inconscient, c'est-à-dire de l'être profond que l'on est. Pas ce que l'on fait croire à l'extérieur avec des mots, mais réellement comme quelque chose qui parle naturellement, sans qu'on ait eu le temps de réfléchir et de ressentir les choses. Un homme et une femme sur la terre qui cherchent à devenir un avec la lumière devra éduquer cet inconscient. Comment? D'abord, par un côté réel de la vie, dans le sens que
tu ne peux construire l'inconscient que si tu portes quelque chose de conscient et de réel à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas créer un inconscient de rien. L'inconscient, il s'apprend par imitation et par exemple à l'extérieur, ou par le naturel qui est à l'intérieur. Par exemple, tu vas rencontrer une personne, tu vas parler avec elle, elle va fermer les bras comme ça. Elle ne le sait pas qu'elle fait ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle ne veut pas de communication avec l'autre et qu'en fait, elle n'a pas envie d'être avec la personne qui est en face. Donc, le corps parle sans que même la personne dise quelque chose. Elle a beau dire « je suis contente de te voir », mais ça montre que ce n'est pas vrai. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. C'est que nous devons entrer dans une éducation de l'inconscient pour que notre conscient soit animé de notre inconscient. C'est un peu compliqué ce que je dis. Par exemple, vous voyez, nous avons des mécanismes inconscients à l'intérieur de nous qui font que nous avons une attitude particulière quand on va se mettre à manger. Il y en a, ils vont manger très lentement. Il y en a, ils vont manger très rapidement. Il y en a, ils vont manger n'importe comment. Il y en a, ils vont manger sainement. Vous voyez, ça révèle une construction intérieure par rapport à un acte du quotidien. Nous, ce que l'on souhaite en tant qu'enfants de la lumière, ce que nous souhaitons, c'est que notre inconscient, nos mécanismes quotidiens, qu'ils soient de manger, de dormir, de se reposer, de travailler, d'éduquer nos enfants, soient conformes à la vie que nous souhaitons vivre et révélateurs de ce que nous sommes dans le réel. Pour cela, il est nécessaire d'entrer sur la base d'une construction en remettant en lumière à l'intérieur de nous ce qui est de nous. Par exemple, à l'intérieur de vous, vous allez porter la douceur. C'est inné en vous, vous le savez. C'est là depuis que vous êtes petit. Et quoi que vous fassiez dans la vie, en fait, la douceur, c'est quelque chose qui est naturel. Si vous ne faites pas d'efforts, eh bien ça, vous savez que ça vous appartient à vous. Eh bien, vous voyez, comment construire son inconscient? C'est en prenant cette douceur et en la mettant comme intention dans tout ce que l'on fait au quotidien. Par exemple, quand je vais aller manger, eh bien, en fait, ce que j'ai envie, c'est que la douceur soit présente au moment de cet acte. Vous allez le faire une fois, vous allez le faire 5 fois, vous allez le faire 10 fois. Et au bout de 10 fois, vous avez écrit le mécanisme inconscient, par exemple, de manger. Sinon, c'est un mécanisme inconscient que vous avez pris, d'où vous ne le savez peut-être même pas, mais en fait, il est révélateur quelque part d'un désordre intérieur. Par exemple, quelqu'un qui va attraper la nourriture, la manger rapidement et tout ça, c'est qu'en fait, il ne veut pas prendre le temps d'apprécier, de goûter la vie. Il veut tout amasser, il veut tout prendre, il veut tout savoir, mais il ne veut pas digérer. Vous voyez, il y a des attitudes inconscientes qui révèlent les mécanismes inconscients. Et l'objectif de la vie d'un initié, de quelqu'un qui veut avoir une conformité entre la vie intérieure et la vie extérieure, c'est quand de ta propre source à toi, de quelque chose qui t'appartient et que tu souhaites mettre en lumière, eh bien que tu commences à impacter tous tes mécanismes inconscients de la vie. C'est-à-dire utiliser tout ce que tu fais au quotidien avec un sens profond de ce qui est toi. Qu'est-ce que ça va faire?
ça va faire que quand tu vas aller te coucher, quand tu vas aller travailler, quand tu vas manger, quand tu vas faire n'importe quelle chose de ton quotidien, cette chose qui est à toi, la douceur, va trouver un moyen d'expression. C'est-à-dire qu'elle va s'impacter dans toute ta vie et dans tous les endroits de ta vie. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'incohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une seule réalité. Ce qui vit à l'intérieur de toi et ce qui se manifeste à l'extérieur de toi. Et ce qui se manifeste à l'extérieur de toi, ce n'est pas dans des choses que tu programmes, ce n'est pas dans un masque que tu prends, ce n'est pas dans des paroles que tu dis parce que tu as le public ou l'assemblée qui veut entendre un certain langage. Ce qui est important, c'est que ce qui vit à l'intérieur de toi doit pouvoir être détectable dans ton comportement de vie, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de t'exprimer. Voyez quelqu'un qui va être clair à l'intérieur, qui ne va pas vouloir cacher de monde. Il va te regarder dans les yeux. Il va parler, il va être ouvert. C'est avec son âme qu'il va regarder les choses parce que justement, il n'a rien à cacher. Celui qui va commencer à regarder à droite, à gauche, qui ne va pas, en fait, qui va faire comme s'il te regardait, mais quelque part, il met un rideau pour pas que la personne voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est parce que ce qu'il fait à l'extérieur n'a rien à voir avec ce qu'il vit à l'intérieur. Donc, vous voyez, les deux critères à l'extérieur que toute personne qui va vouloir aller sur un chemin de lumière, suivre un guide, suivre des techniques, suivre des méthodes, suivre un enseignement, peu importe, il doit partir sur ces bases réelles de la vie. Il ne peut pas y avoir un intérieur et un extérieur différents. Il y a forcément, naturellement, cohérence. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la réalité de la vie. Comment on le voit? Déjà, par un constat de vie général de celui qui amène de l'information. Est-ce que le monde ordinaire de la vie, le monde de l'homme qu'on appelle, est-ce qu'on sait que ses intentions sont bonnes? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'on croit ça. Je pense qu'on doit plus avoir tendance à dire, en fait, on nous exploite et on veut nous conduire vers des chemins qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais pour ça, ils vont utiliser le langage qu'on a envie d'entendre. Mais l'intention à l'intérieur n'est peut-être pas, non, c'est pas qu'elle est peut-être pas, c'est qu'elle n'est pas la copie conforme de l'extérieur. Donc j'ai envie de vous dire que depuis tant d'années, j'entends des choses, je vois des choses, je comprends aussi les mécanismes de comment ça se construit à l'intérieur. Vous voyez, il y a aussi une clé de base dans la vie, c'est que quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, il faut qu'il y ait, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait accord avec la tête et le cœur. Si ce n'est que le cœur, on peut vous dire tous les mots d'amour que vous voulez entendre, vous n'aurez pas le discernement du réel. Si vous n'êtes qu'avec votre tête, vous n'allez regarder que le côté basique et mécanique de la vie, mais vous n'allez pas laisser la nouveauté, la possibilité d'un autre chose dans votre vie. C'est pour cela que, quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous décidiez, vous vous trouvez devant une situation dans la vie, vous pouvez d'abord être touché par le cœur, mais il faut que la tête valide. Ou vous pouvez être touché par la tête,
mais il faut que le cœur valide. Il faut toujours qu'il y ait langage commun entre votre tête, votre cœur, ce qui vous permettra de faire les actions, de mettre en place les choses et d'être dans le réel cohérent. Donc, je voulais partager un petit peu avec vous cet aspect de la vie parce que je sais, je le vois, je le sens, que le langage qui va nous être offert aujourd'hui va être à la demande de ce que souhaite l'humanité, c'est-à-dire être heureux, être dans la sérénité intérieure, avoir les outils pour affronter les difficultés de la vie et tout ce qui va être proposé, en fait, sur un chemin intérieur. Mais tout cela peuvent être des pistes au départ, mais pour savoir si cela aboutira dans votre vie, il faut qu'il y ait réel, c'est-à-dire ce que la mère nous enseigne, les lois de la vie. Les lois de la vie, c'est ce que tu es se manifeste à travers ton être. Tu ne peux pas dire des choses si tu ne les as pas à l'intérieur. Tu ne peux pas transmettre ce que tu ne portes pas. Tu ne peux pas enseigner ce qui ne t'a pas enseigné à l'intérieur de toi. Parce que sinon, c'est comme vraiment utiliser les humains dans leur sincérité, dans leur désir d'aller vers la lumière et de les conduire dans des voies sans issue. Et ça ne peut pas être accepté par l'intelligence, par la lumière. C'est vraiment la chose, pas condamnable, mais vraiment utiliser la sincérité d'une personne qui veut aller vers la lumière, la convaincre par des mots, parce que la personne a envie d'entendre ça, mais en fait la conduire dans une voie sans issue, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est déshonorable à l'homme et à la femme sur la terre. Je pense que profondément, on n'a pas à transmettre toute la sagesse de l'humanité. On a à transmettre ce que l'on a compris de la vie. On a à transmettre ce que l'on porte. On a à transmettre et à partager les fruits de notre arbre, mais pas prendre les fruits sur un autre arbre en disant que ce sont les siens. Ce n'est pas honorable et ce n'est pas du tout digne d'être qui va vers la lumière. D'ailleurs, je dirais même que, vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites quand on est sur un chemin de lumière. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller vers la lumière. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit, on n'a pas l'autorité de le faire. Et on n'a pas le droit non plus d'utiliser le beau de la personne, c'est-à-dire sa sincérité, sa gentillesse, son honnêteté, sa pureté, son désir profond, et le conduire dans une voie sans issue. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas prendre cette responsabilité de faire ce genre d'action. On doit être ce que l'on est, on doit partager ce que l'on porte, on doit être un minimum dans le vrai. Et dans le vrai, de toute façon, ça se voit dans justement le comportement, dans la façon d'amener les choses, dans le désir de vouloir expliquer aux autres, mais d'une façon animiste, avec le cœur, avec la transmission, et pas forcément rempli uniquement de paroles qui tiennent la route, ou de mots que nous avons envie d'entendre parce qu'on pense que c'est ça la lumière. La lumière est basée sur des lois de la vie et sur une sagesse. La lumière, elle apparaît quand elle est organisée dans une intelligence de la vie. La lumière ne va pas pouvoir aller dans un trou de souris s'il y a de la terre au-dessus. Ce n'est pas des lois de la vie. On a beau dire que tu peux avoir la lumière même si tu as une couche de terre sur toi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La lumière a ses lois. La lumière, elle te touche quand tu as de quoi accueillir.
quand tu as de quoi l'intégrer à ta vie, quand tu as de quoi le porter dans ta vie et quand il y a résonance avec ta vie. À ce moment-là, l'ensemencement se fait en toi et à partir de là, tout ce qui est de lumière, tout ce qui est beau en toi, de ce qui est inné, trouve le moyen d'éclore, de grandir et vous, votre rôle, votre part à vous, c'est d'arriver à utiliser ce corps dans ses mécanismes inconscients pour qu'il y ait cohérence avec votre vie intérieure. Et c'est quoi? C'est le quotidien de votre vie. Le quotidien de votre vie est la confirmation de ce que vous êtes. La façon dont vous faites les choses définit le degré et la vibration de votre être intérieur. Si vous dites que vous êtes un être de sérénité, par exemple, et que vous faites des gestes tout le temps saccadés à l'extérieur, ça n'est pas correct. Ça n'est pas vrai. Il y a, quand tu vis une chose réellement à l'intérieur de toi, elle impacte tout ton être. Tes yeux, ta respiration, ta façon de penser, ta façon de partager. En fait, tu es juste naturel. Tu es juste toi. Et ça se voit par ta gestuelle, par les mots que tu prononces, par la cohérence des choses. Voilà, il ne peut pas y avoir un double langage. C'est ce qu'on dit. C'est pas parce que tu mets un vêtement que tu es ce vêtement. Ce vêtement, c'est vraiment l'éducation du monde qui dit que, en fonction des situations dans ta vie, mets le vêtement qui correspond pour être dans les codes. Je la comprends, cette loi-là. Et quelque part, je dirais aussi, c'est correct. Mais ça n'est qu'un jeu. OK? Ça n'est qu'un jeu. Si tu dois aller voir ton banquier, tu es habillé proprement. Mais ça n'est qu'un jeu. Ça n'est pas une réalité. La réalité, c'est ce que tu es et ce qui dégage de toi par ton sourire, tes yeux, ton attitude, ton comportement. Et là, il y a une réalité et une cohésion. Après, le vêtement que tu portes, à la rigueur, c'est des codes extérieurs. Mais en tout cas, pour celui qui est vraiment sur un chemin de lumière, je pense qu'il faut vraiment être dans une honnêteté intérieure, déjà vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Je pense qu'il faut être une maman pour l'autre, c'est-à-dire avoir l'intention d'apporter ce qui est réel pour la construction de l'autre. Je pense que quand tu es vraiment clair à l'intérieur de toi et que tu es sincère, en fait, tu vas agir naturellement pour aider l'autre à devenir plus grand, à devenir indépendant, à devenir plus solide. Tu vas vraiment apporter les clés de ton expérience de vie. Tu ne vas pas répéter ce que l'autre a dit qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. Tu n'en sais rien. Tu ne l'as pas fait toi-même. Tu ne peux en réalité que transmettre ce qui est vivant à l'intérieur de toi, ce qui est du réel et ce qui est de ton quotidien respiratoire de vie, c'est-à-dire ce qui vit réellement en toi. Et c'est pour ça que je disais lors du jubilé, je disais, pour moi, la vision que j'ai des choses, c'est que la vie, elle n'est pas parfaite. C'est une certitude, même si l'intelligence de la vie est parfaite. Mais la vie en tant que telle, nous ne sommes pas parfaits. C'est une évidence. Et ce n'est pas un problème en soi. Par contre, il y a une chose qui peut nous unir, qui peut nous souder, et aussi qui peut, comme nous rassurer, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est on ne joue pas de jeu. Il n'y a pas une phase extérieure et une autre phase intérieure. Il y a juste ce qui est. Et être capable de dire,
non, tu vois, ça, je ne peux pas t'aider parce que je ne sais pas. Ou je ne peux pas faire parce que je n'ai pas appris. Ou je ne peux pas te conduire vers ce chemin-là parce que moi-même, j'ai pas posé ma vie, donc je ne peux pas te conduire. Et c'est ça l'authenticité. Ce n'est pas forcément d'être vrai entre nous. Bien sûr que c'est important, mais c'est surtout vis-à-vis de vous. Être authentique vis-à-vis de vous. Ne vous mentez pas, ne vous cachez pas la réalité. Soyez juste dans le réel de ce que vous êtes, assumez ce que vous êtes, regardez où vous en êtes et vous dites c'est parfait, c'est ma vérité du moment. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas jouer un rôle. Il faut juste, voilà, se dire j'en suis là et c'est correct. J'ai une partie de ma vie que j'ai construite jusqu'à aujourd'hui, qui m'a fait grandir, qui m'a fait comprendre des choses de la vie. Eh bien, ça, je peux le partager. Parce que ça m'appartient. C'est mon parcours et c'est mon réel. Et d'autres sujets où je suis en chemin, où je vais apprendre, eh bien, ça, je ne peux pas encore le garantir. Et avoir l'honnêteté, l'authenticité de dire, voilà, j'en suis là, je n'ai pas encore tout compris, mais je suis en chemin et j'espère pouvoir à un moment donné te dire, voilà l'expérience de ma vie. Et vous voyez, la vie, elle peut être très simple en fait. Parce que vous voyez, moi, jamais je vais vous demander d'être parfait. Jamais. Parce que c'est du n'importe quoi de dire ça. Parce qu'on ne peut pas être parfait. Parce que on a eu 20 ans, on a 30 ans, on est 40 ans, 50 ans. Et en fait, on n'est jamais les mêmes. Et à 20 ans et à 40 ans, quand on se regarde, on se dit, waouh, j'étais comme ça. Mais c'est normal. C'est la vie qui est comme ça. Et c'est pour ça que jamais, jamais je ne demanderai là, dans notre village, la perfection. Parce que ce serait vous dire n'importe quoi et ça serait mettre des cases qui ne peuvent pas tenir la route. La réalité, c'est que la vérité de ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, là, tout de suite, à condition qu'on ait une vision claire sur ce qu'on est et qu'on assume ce qu'on est. Après, que l'on partage, que l'on offre et que l'on dialogue sur des choses que l'on sait. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est la vérité. Ce que l'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore abordé, on ne sait pas. Et comme nous sommes des êtres tous différents, nous pouvons aborder une chose et la comprendre de manière différente chacun. Donc, on ne peut pas dire que l'on sait. C'est que quand on l'a intégré, quand on le porte en soi et qu'on commence à créer sa vie dans son mécanisme inconscient, que l'on peut vraiment dire que c'est réel et que ça nous appartient. Donc, j'aimerais tellement vous dire que je crois en la construction de tout dans la vie. À partir du moment où on est authentique avec soi-même et qu'on essaie au maximum d'être authentique et sincère entre nous. La perfection, ce n'est pas pour nous. La perfection est un chemin qui s'acquiert avec le temps, avec l'expérience, avec aussi ce qu'on a envie dans la vie, l'opportunité aussi des choses que l'on prend et que l'on met en pratique. Et c'est ce qui fait qu'on grandit, c'est ce qui fait qu'on évolue et c'est ce qui fait qu'on comprend encore mieux certaines choses de la vie. Mais la perfection, ça n'est pas possible. La perfection, c'est ce que vous êtes. Et c'est ça la perfection. Vous n'êtes pas autre chose. Dire que vous êtes autre chose, là on est dans l'imperfection. Ce qui est important, c'est, voilà, j'aurais tendance à dire que, vous voyez, que ce soit l'enseignement des archanges, que ce soit l'enseignement des anges, que ce soit l'enseignement de la mère, de ses vertus et de ses qualités. Vous voyez, il faut juste se dire, c'est des orientations de vie et je voudrais essayer de les vivre et de les accueillir dans ma vie, dans le réel et leur donner une place, respirer avec
et commencer à avoir le goût de ce que c'est dans le réel. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer dans vos quotidiens, dans vos actions, dans vos attitudes, même tout simplement, vous voyez, changer des mécanismes de comment vous regardez une chose, comment vous lisez un texte. Amenez vos qualités dedans, amenez ce que vous êtes, pour être déjà dans le réel jusqu'au bout de vos doigts. Et pas seulement à l'intérieur comme un projet. Parce que tant que tu n'es pas capable de lui donner une expansion jusque dans le réel, c'est que vous ne pouvez pas dire que c'est acquis chez vous. Ça veut dire que c'est en cours, mais ça n'est pas encore acquis. C'est quand vraiment sa vie et que ça commence à vraiment impacter ton quotidien, comme je disais tout à l'heure, si tu veux parler, si tu portes l'harmonie en toi, eh bien en fait, ça va être une nécessité vitale et respiratoire que autour de toi, il y ait un cadre d'harmonie parce qu'il y a cohérence avec ce que tu vis à l'intérieur. Voyez, on ne peut pas inventer des choses. Quelqu'un où c'est le bazar, par exemple, autour de lui, sait que c'est le bazar à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un petit peu mis dans tous les sens. On amasse tout, on accumule tout, on range pas, on nettoie pas. Et donc, on ne peut pas parler d'harmonie. C'est un fait. Et en fait, c'était surtout un message que je voulais transmettre à ceux qui sont en recherche, qui cherchent à avoir des critères pour savoir si le chemin qui est proposé est un vrai chemin de lumière ou pas. Et c'est avec ces critères que vous pourrez vraiment avoir comme des ressentis. Quelqu'un qui vient te voir et qui t'amène un projet énorme comme ça, qui te convainc, qui te dit les mots que tu as envie d'entendre, qui te donne les chiffres que tu as envie d'entendre, mais qui en fait n'a jamais rien fait de sa vie, tu te dis, comment va-t-il faire pour créer un tel projet alors qu'il n'a juste même pas simplement organisé un petit peu sa vie pour se lancer dans un projet où ça nécessite énormément de réflexion, d'organisation, de stratégie, d'intelligence, de connaissance du terrain. Vous voyez, il faut qu'avec des critères, des lois de la vie, vous puissiez discerner ce qui serait du vrai langage. Est-ce que le vêtement extérieur correspond vraiment à l'être qui est à l'intérieur? Et c'est à travers ces critères-là, extérieurs de la vie du quotidien, que tu vas commencer à te faire une idée sur les choses. Et comme je le disais, ça s'adapte dans n'importe quel élément de la vie, que ce soit dans une vie de couple, que ce soit dans un travail, que ce soit sur un chemin spirituel. Il y a des lois dans la vie et personne n'est exempt de ces lois de la vie. Si tu portes l'harmonie, inévitablement, tu respires l'harmonie. Si tu ne la respires pas par ton comportement, ton attitude de vie, ta façon d'amener les choses dans la vie, c'est qu'il y a incohérence, qu'il y a peut-être un désir d'harmonie, mais qu'il n'est pas encore réel dans ta vie au point de conduire les autres vers l'harmonie. C'est vraiment ça que je veux dire. Donc quelqu'un qui va t'enseigner quelque chose, mais qui a une vie qui n'est pas conforme à ce qu'il apporte, posez-vous la question, faites 2 pas en arrière, regardez, analysez, ouvrez votre cœur à l'instinct, à ce qui va vous parler en affinité. Et à ce moment-là, vous pourrez vous faire quand même une idée assez juste de la situation et de ce qui va vous être proposé à l'extérieur. Voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça et puis tellement envie de vous dire que c'est important
l'éducation de la vie, dans la connaissance des lois de la vie. Et il n'y a pas besoin de faire bac plus 6 ou 10 pour comprendre ça. Regarde déjà ton environnement, regarde déjà comment toi tu vis, regarde les mécanismes, regarde la réalité des choses ordinaires de la vie qui te donnent des clés sur la réalité des lois de la vie. C'est réel, c'est réel. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que j'aurai pu apporter un éclaircissement là-dessus parce que c'est tellement important de la sincérité et l'authenticité, surtout quand le cœur est touché et qu'en fait on est dans le plus pur de soi-même à aller vers la lumière et que des êtres mal intentionnés utilisent ton être pour faire vivre son monde qui n'a rien à voir avec ce qui est des fois proposé à l'extérieur.